Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette séance, on continue avec les concepts de base de la sûreté de fonctionnement. On a vu la fiabilité. On va voir aujourd'hui la disponibilité, maintenabilité et la sécurité. On a vu la fiabilité, on a dit c'est la probabilité pour qu'un système puisse remplir une fonction durant un intervalle allant de 0 à t. Donc, la disponibilité, c'est d'après la norme NFX60500, c'est l'aptitude d'un dispositif à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou pendant un intervalle de temps donné. La différence par rapport à la fiabilité, c'est cet intervalle d'analyse. L'intervalle et l'instant d'analyse. La disponibilité, on peut parler de l'intervalle d'analyse qui va de T1 à T2, sachant que T1 peut être différent de 0. Contrairement à la fiabilité, l'intervalle d'analyse, il commence toujours de 0. Donc, on associe à cette disponibilité, ou bien à cette probabilité, la fonction A de t, qui admet des modèles. Comme la fiabilité, c'est un modèle exponentiel, c'est un modèle Poisson, c'est un modèle virgule, ainsi de suite. Donc, la probabilité associée à A de t, à la fonction A de t, est aussi appelée disponibilité. Donc, elle s'exprime par A de t, qui est égal à la probabilité pour le dispositif non défaillant à l'instant t. Donc, le complément de la disponibilité, c'est l'indisponibilité. Donc, il faut bien mémoriser quelque chose. Dans le cas où le dispositif était réparable, c'est-à-dire le système était réparable, la disponibilité égale la fiabilité. Dans le cas où le système était réparable, cette disponibilité égale fiabilité, parce que l'intervalle d'analyse, il commence de 0. Et dès l'apparition de la première panne, le système n'est pas réparable, donc c'est un système à ne pas utiliser. Donc on ne peut pas parler de réparation et de disponibilité par la suite. Dans le cas d'un système réparable, de 0 à T1, on parle de fiabilité. Dès qu'à T1, il y a une première défaillance, donc on fait appel à la maintenance pour réparer le système. Après la remise en service du système, de ce système, on ne parle plus de fiabilité, mais on parle de disponibilité. Le système, il redevient disponible. Il peut aussi subir une autre défaillance. Donc on fait appel à la réparation, il redevient disponible, mais il n'est plus fiable. Comme la fiabilité, plusieurs types de disponibilité peuvent être utilisés. La disponibilité instantanée, prévisionnelle, la disponibilité moyenne sur un intervalle T1, T2, de la disponibilité instantanée prévisionnelle. Donc, si on parle des grandeurs de base associées à la disponibilité, donc l'élément le plus important de ces éléments de base, c'est le MTBF. Le MTBF, le temps moyen de bon fonctionnement entre deux défaillances, qui est égal à la somme des temps de bon fonctionnement entre les n défaillances sur le nombre total des défaillances. Dans le cas où lambda est constant, le MTBF est égal à l'inverse de ce taux de défaillance. Ça, c'est un indicateur de performance associé à la disponibilité du système. On a aussi le temps moyen de disponibilité et le temps moyen d'indisponibilité. Le temps moyen de disponibilité, il correspond à la durée moyenne de fonctionnement après une réparation à la défaillance suivante. Et le temps moyen d'indisponibilité correspond à la durée moyenne entre le début d'une défaillance et la remise en état de fonctionnement. C'est-à-dire, il est en panne plus le temps de réparation. Donc, le MTBF, c'est la somme des deux de TMI et plus TMD. Si on voit bien, donc, première défaillance, deuxième défaillance. Donc, on a le MTBF, c'est le temps de la première défaillance et le début de la deuxième défaillance. Si on prend un exemple, un compresseur industriel qui a fonctionné pendant 8000 heures en service continu avec 5 pannes, dont les durées respectives sont 7,22, 8,5, 3,5 et 9
9 heures. Donc le MTBF égale à 8000 moins la somme des différentes défaillances, le temps de disponibilité divisé par le nombre de pannes. C'est-à-dire, on aura ce temps moyen de bon fonctionnement de défaillance égal à 1590 heures. Ok. Dans le cas où lambda est constant, donc on trouve que ce lambda égale à 0,00606.289. C'est-à-dire, on a 7 défaillances en moyenne, on a 7 défaillances par 10 000 heures. Donc en moyenne, on a 7 défaillances par 10 000 heures. Ok. On a, une fois la disponibilité, donc il y a des modèles A de T. Pour la chose à retenir, il y a des modèles de disponibilité qui peuvent être exponentiels, qui peuvent être de poissons, qui peuvent être de bulles. Dans le cas où le système était réparable, la disponibilité égale la fiabilité. Donc la grandeur de base de la disponibilité, c'est le MTBF, le temps moyen entre deux défaillances. C'est un indicateur de performance associé au système. Le troisième point à analyser, c'est la maintenabilité. La maintenabilité, dans des conditions données d'utilisation, la maintenabilité correspond à l'aptitude d'un dispositif à être maintenu ou rétabli sur un intervalle de temps donné. Ok. Donc, il faut faire la différence par rapport à la maintenance. Ok. Là, c'est la maintenabilité, c'est l'aptitude d'un dispositif à être maintenu, rétabli. Lorsqu'il y a une défaillance, il faut étudier la possibilité de maintenir le système ou pas. Parce qu'il y a des fois de préférence d'acheter une nouvelle machine, un nouveau dispositif, que d'opter pour la maintenance du système. Car le coût de la maintenance s'avère très élevé par rapport à l'achat carrément d'un nouveau système. Concernant la maintenance, c'est les actions destinées à maintenir ou rétablir un dispositif dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Donc, lorsqu'on a une défaillance, le système est en panne, ça nécessite d'étudier la capacité du système à être maintenu. Ou bien, c'est d'étudier l'aptitude d'un dispositif à être maintenu ou rétabli. Préférence, ou bien d'en acheter un autre. La maintenance, une fois la maintenabilité elle est étudiée, on dit que le système est maintenable, pourquoi pas. Donc on fait appel à la maintenance. Okay. La maintenabilité est caractérisée par une probabilité. C'est la même chose d'un modèle M de T, d'un dispositif E accompli dans des conditions données. Okay. La probabilité, la maintenance de E est achevée à l'instant T. Okay. Les maintenabilités, c'est le complément de la maintenabilité. Donc, c'est des modèles, c'est la même chose, qui peuvent être exponentiels, qui peuvent être bulles. Donc, ça, c'est des données. Donc, on ne va pas refaire les choses pour les refaire par rapport à la fiabilité. Donc, c'est des modèles que vous aurez dans les MC. On a les grandeurs de base. Les grandeurs de base associées à la maintenabilité. Donc, on a le taux de réparation, mu de T. On appelle taux de réparation mu de T d'un système réparable la probabilité pour que le dispositif soit réparé entre T et T plus T, sachant qu'il n'était pas réparé sur l'intervalle 0 et T. Mu de T égale la dérivée de la maintenance dt.